Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann. Ah oui, avant toute chose, bonne fête à tous les papas, et puis même ceux qui ne sont plus là. La maîtresse de midi, 380 000 et des poussières. Voilà, t'es contente. Au coup d'envoi, la première question, quel est le nom du père de Michel Berger? Donc bien sûr, c'était Jean Hamburger. Ensuite, je crois qu'on a pu voir la personne qui s'occupe des candidats, ils avaient flouté sa casquette, j'avais trouvé ça assez rigolo. Alors ensuite, vous aviez Madame Rose, bah oui, mais ils mettent plus les prénoms, on va l'appeler Madame Rose. Alors d'après une étude américaine, à quel âge les enfants sont-ils les plus difficiles et odieux? C'était une évidence, c'était 8 ans. Moi j'adore, on va dire de 4 à 6 ans, 7 ans à peu près. Et après, j'ai remarqué, ils deviennent cons. Mais bon, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Après, donc, vous aviez le ch'ti, voilà, quoi. En plus, il n'est même pas ch'ti, il était parisien, mais bon, maintenant, il est devenu ch'timi, donc voilà, avec sa famille, pas de coller. Alors, quel chanteur cartonne avec Room 69? C'était Taïk. Ensuite, vous aviez Maine-et-Loire. Bah oui, comme je vous dis, d'habitude, ils mettent les prénoms, là, il n'y avait pas le prénom. Donc, Maine-et-Loire, voilà, étant donné qu'il recherchait l'amour. Alors, que voulait cacher le grand-oncle de Marie-Antoinette en tachant d'encre nombre de ses lettres? Eh bien, c'était des mots doux. Pour la maîtresse de midi cette année, et pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, quel trésor égyptien a été prêté à la France? C'était le sarcophage de Ramsès II. Ensuite, au cours de l'histoire, quel point commun peut-on trouver entre les barbes, les cheminées, les bébés et les pianos? Eh bien, c'était que ils ont lieu, il y a eu des taxes sur les bébés, etc. Bon, sur les pianos, c'était connu. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge du duel? Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais comme je le dis à chaque fois, elle a les oiseaux, les vévères. Mais bon, c'est aussi une bêtise parce que qu'est-ce qu'elle va avoir? Une question de bébé. Alors c'est parti. Qu'utilise-t-on préalablement pour observer le centre de la Terre? Donc une radio pirate, ouais. Des radiomessageries, ouais. Des radios médicales, ouais. Du foutage de gueule, ouais. Donc bien sûr, c'était des radiotélescopes. C'était une question de bébé. Ensuite, eh bien Céline, Julien, tiens, il s'appelait Julien et Paco, tiens, c'était Paco, sont retrouvés pour le coup par coup, qui est un enfant de la littérature jeunesse. La mauvaise réponse était Mishka. Et Céline connaissait à peu près tous les autres. Ensuite, quel mot contient Doka? Eh bien, c'est encore Paco qui s'est planté, parce que l'eau de vie tunisienne, c'est la bourra, et la bourra, il n'y a pas de cas. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui du rouge du duel? Il a eu lui aussi les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à à la maîtresse de midi? Elle va avoir encore une question de bébé. Sauf que bon, là, ils sont partis sur 4 propositions, mais bon, il a lancé la pub. Allez, comme c'est la pub, les t-shirts de la fête des pères, Papa Poule, un poule en anglais c'est piscine, et puis Aldo la classe sur le site trosmignon.com. Bon, allez, on revient pour la pub. Bon, Jean-Luc Reichmann qui commençait à dire très sérieusement, nous allons peut-être vous perdre. Bon, on va rigoler, on va voir la question qu'ils lui ont posée. Alors, quelle ville est le chef-lieu de l'héros? Donc, bien sûr, je ne suis pas un héros. Donc, bien sûr, c'était Montpellier, c'était une question de bébé. C'est vraiment du foutage de gueule parce que bon, ça fait 97 émissions, pas une seule question, mais c'est même pas une question difficile, mais un peu difficile, vous voyez, même pas. Donc, voilà. Donc, bon, Paco s'est fait paqueter, voilà. Donc, bye bye à Paco. Ensuite, par rapport au coup fatal, allez, c'est parti pour les questions. Depuis quelle ville le général de Gaulle a-t-il lancé son appel du 18 juin? Donc, c'était à London pour lui. Dans une année civile, quel est le dernier jour du premier trimestre? Il l'a trouvé. Ensuite, que signifie TKT en langage SMS? C'était t'inquiète. Et TKS en anglais, ça veut dire thanks. Voilà, ça veut dire merci. Ensuite, de quel cochon sauvage de nos forêts le phacochère est-il le cousin africain? C'était le comment le sanglier. Voilà. Après, comment appelle-t-on l'ensemble des animaux qui pondent des œufs? Donc c'était les poupoules, les ovipares. Après pour lui, alors voilà, la crise de rire. Parce que juste avant, Jean-Luc Reichmann, il a dit « Vous êtes à peu près au même niveau ». Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que Jean-Luc Reichmann dit
Vous êtes à peu près au même niveau, j'ai l'impression que c'est comme un appel, et on met une question difficile. Donc ils lui ont mis une question difficile, jusqu'à présent tout allait bien pour lui. Quel quotidien britannique fut fondé en 1903 par Alfred Armstrong? Donc c'était le délit quelque chose, donc franchement c'était super dur. Donc comme il s'est planté après, tiens, que porte Kevin McAllister sur la tête lorsque se balade dans les rues de New York dans Maman j'ai raté l'avion, c'était un bonnet. Encore une question difficile pour lui. Vous voyez, d'habitude il y a deux, quand la maîtresse de midi se plante, elle a une question facile, lui il a une question difficile ensuite. Quel pays des Balkans est réputé pour son essence de rose? Ça aussi, c'était super dur. Donc, troisième question difficile. En général, il n'y a pas ça pour la maîtresse de midi. Donc, bon, il est parti sur la Turquie. C'est pas idiot, puisque donc la Turquie, c'est connu aussi pour sa confiture de rose, mais c'était pas ça. De quel arbre le papaye est-il le fruit? La patrouille, c'était le papayer, Le 23 septembre dernier, quelle légende du cinéma français a interviewé le président Zelensky? C'était Alain Deloin. À quel type de secrets professionnels sont tenus les médecins et autres professionnels de santé? Il a dit le secret, je sais plus quoi, professionnel, je crois. Donc c'était le secret médical, tout simplement. Ensuite, à quel âge la super centenaire Jeanne Calment nous a-t-il quitté? Il a dit 102 ans, c'était 120 ans. Et puis à la fin, donc le sigle PME signifie petites et moyennes entreprises. Il n'a pas eu le temps de répondre. Voilà. Mais alors ça c'est le truc que j'ai remarqué, il faut que je vérifie. Mais à chaque fois que Jean-Luc Reichmann dit vous êtes à peu près à égalité, et ben toc, le candidat a une question difficile. J'ai l'impression que c'est un genre de petit code qu'ils ont. Ah bah oui Jean-Luc, je sais qu'il regarde mes vidéos. Oui, je regarde l'émission et je me rends compte de choses. Voilà, bon. Donc bon bah voilà, elle a été éliminée, donc fair play, mais bon. Bah, moi, ce que je trouve bon, elle a de la culture, donc bon, normalement, elle mérite quelque part d'être maîtresse de midi, mais le fait que les duels sont, franchement, les duels, elle ait retiré les duels, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je veux dire, 97 duels et dans 97 émissions et aucun duel difficile, c'est foutage de gueule. Bon, bah c'est pas grave. Allez, ensuite, bon, il y avait 30 000, donc normalement 30 000 balles. Ils mettent des questions plus dures pour pas lui filer autant de fric. Comment s'appelle la métisse des Bissage chantée par Julien Clerc? Donc on dit ça. Bon, voilà. Après, il y a eu les questions de Clara, 7 ans. Alors, de quel club de foot le président Macron est-il supporter? Ça, c'était facile. Elle est partie sur le PSG, bah, c'était l'Olympique de Marseille. Et ben voilà. Donc, elle a perdu une étoile 1-0. Pourtant, c'était une question facile. Ensuite, aussi connue pour avoir joué dans Peaky Blinders, quel rôle tient Helen McCrory dans Harry Potter? Ça, c'était une question dure. Donc, bah, elle est partie sur la mère de Ron, et c'était la reine de Malfoy. C'est vrai que cette actrice dans Peaky Blinders, elle est plutôt géniale. Et c'est vrai qu'elle est décédée en 2022. Ensuite, continue cette chanson enfantine. Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin Germain. On m'a dit que vous m'aimiez, et c'est bien la vérité. Donc voilà, c'était facile. Et puis à la fin, quel oiseau accompagne le croque-mort dans les aventures de Lucky Luke? Croque-mort, bien sûr, c'était les vautours. Donc elle a gagné que 300 balles, ça lui fait 150 balles dans la poche. Et j'ai remarqué, elle a rigolé, mais elle a rigolé un peu jaune. Voilà, donc on a pu voir que c'est monsieur, je sais pas quoi, Gérard, qui a gagné la voiture. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours pas un Parisien. Vous savez, en général, pour les jeux comme ça par téléphone, j'ai toujours remarqué que ce qu'on appelle le PLM, c'est-à-dire Paris-Lyon-Marseille, eh bien, il y a très rarement des gagnants. C'est toujours des gens qui sont, non, c'est pas important. Voilà. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il reste 4 cases. Bah, normalement, bah, l'étoile devrait être trouvée la semaine prochaine. Mais bon, comme pour l'instant, bah, elle se fait avoir, donc bah, on verra. Bon, bah sinon, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien, attention aux orages, ça va péter, ça va péter!